Bonjour, bienvenue pour cette édition du 17 octobre 2014 du journal de la rédaction. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une demi-heure. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder. Un passeport citoyen délivré à Bois d'Arcy. La ville propose aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager et de devenir solidaires en échange d'une aide financière pour passer BAFA ou permis de conduire. Ils accompagnent les Jeux des enfants depuis 40 ans. Playmobil à l'honneur d'une exposition à Versailles-le-Château, l'hôtel de ville reconstitué et des rencontres avec des passionnés à découvrir à partir de samedi. Journée mondiale du don d'organes, lancement d'une fondation pour récolter des fonds pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ou encore mobilisation après l'annonce de la mise en vente du haras des Brévières par le Conseil général des Yvelines. Comme chaque fin de semaine, l'essentiel de l'actualité depuis lundi à suivre tout à l'heure. Cette autre information pour débuter, grâce aux 58 000 balles récoltées cette année au sein des 165 clubs du département, l'opération Balle jaune de la Ligue des Yvelines a permis de créer un sol sportif adapté de 200 mètres carrés au sein d'un institut médico-éducatif à Guyancourt, l'IME Alphée. Cet établissement, créé il y a 12 ans, s'occupe de 21 jeunes de 14 à 20 ans souffrant de troubles de communication ou de la relation et compte depuis cet été une championne de France de tennis adaptée. Elle s'appelle Anaïs, elle a 17 ans. Ce terrain de tennis est le deuxième sol réalisé dans les Yvelines depuis le lancement de l'opération Balle jaune. C'était en 2008. Le président de la Ligue est au micro d'Anthony Reich à présent. Avant, on ne savait pas où elles passaient, les balles passaient à la décharge, vraisemblablement. Or, quand ça représente que 10% des balles utilisées, c'est encore, il y a pas mal de choses à voir. Et on est en réflexion pour trouver également d'autres utilisations des balles pour faire d'autres choses que des tapis. À Bois d'Arcy, une initiative de la ville pour inviter les jeunes de 16 à 25 ans à s'inscrire dans une démarche citoyenne. Les premiers passeports citoyens ont été délivrés jeudi soir en mairie. L'idée, proposer une bourse, 200, 300 euros pour pouvoir passer BAFA, permis de conduire, et ce, en échange d'actions pour la commune, que ce soit pour les services communaux ou pour les associations. On écoute le maire et quelques-uns des jeunes qui vont recevoir un coup de pouce pour leur projet, comme ce jeune qui va passer donc son permis de conduire. Ça paye déjà une partie du permis et puis en plus pour mes études parce que maintenant les écoles elles sont loin. Sur Paris ça fait 2 heures de transport donc le permis ça me sert vraiment beaucoup pour mes futures études, pour le travail. Je crois que c'était une bonne initiative, ça a prouvé que la ville nous accompagnait dans notre démarche de trouver du travail et d'avoir des compétences. On avait envie d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec la jeunesse arcisienne. C'était de donner un vrai projet, une vraie perspective pour notre jeunesse et essayer de les éduquer à la citoyenneté, en tout cas de participer à leur éducation à la citoyenneté. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Il faudra faire vite, c'est à partir de samedi et seulement pour 4 jours que va se tenir à Versailles une exposition dédiée à Playmobil, des univers indémodables qui ont séduit déjà plusieurs générations. Les fameuses petites figurines ont en effet 40 ans. Aujourd'hui vendredi, l'association Génération Playmo en partenariat avec l'hôtel de ville est en pleine préparation. Nous sommes allés ce matin à leur rencontre avec Patrick Jacques de Dixmude. Et je suis donc avec Stéphane Galinet. Bonjour, vous êtes l'organisateur pour Génération Playmo avec l'hôtel de ville de cette manifestation, de cette exposition autour des Playmobil qui fêtent leurs 40 ans. Ils ont réussi à conquérir le monde. Votre passion pour les Playmobil, ça a commencé quand et comment ? Je pense que ça a commencé en 1974 quand ils sont sortis. J'ai actuellement 46 ans, donc j'avais à l'époque 6 ans. Donc j'ai eu les premières boîtes de Playmobil. Et puis la passion, après on devient adulte, on arrête. Et puis j'ai eu des enfants et un jour je leur ai racheté des Playmobil et c'est comme ça que la passion est revenue. Donc j'ai commencé à utiliser les Playmobil de mes enfants et pour faire des expositions. D'accord. Aujourd'hui, combien de Playmobil vous avez ? Vous les avez tous ? Non, quand on fait des maquettes géantes, là, ce qu'on appelle des dioramas, on est obligé de se limiter à certains thèmes, sinon on n'a plus assez de place. Les Playmobil, c'est 3995 figurines de créées, différentes. Vos thèmes, à vous, de prédilection, parce qu'il y a des univers très différents pour Playmobil. Mes thèmes, là, aujourd'hui, ce sont les Esquimaux et les explorateurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les hommes de l'espace, les aliens. Après, tout ce qui est le thème des fées, et le thème de 1900, donc les années à la belle époque, et les chevaliers.
L'exposition qui va se dérouler ici à l'Hôtel de Ville de Versailles jusqu'à mardi, ça va durer 4 jours. Il y aura aussi une reconstitution, le montage est en cours du château de Versailles. C'est une pièce qui existe véritablement, le château de Versailles, ou qui a été créée par les passionnés? Bien sûr que non, elle n'existe pas. Le but et l'objet de cette exposition, c'était de monter ce château de Versailles ici. Il avait déjà été monté ailleurs, mais les deux artistes qui l'ont créé souhaitaient absolument venir le faire à Versailles, d'où les démarches de Génération Plémo envers la mairie de Versailles, qui nous a entendus et qui a accepté que les deux artistes puissent venir le faire ici. Donc, ce sont des pièces rares, on imagine qu'il n'y a pas beaucoup qui ont été créées comme ça. Le château est fait à partir de pièces rares, c'est ce qu'on appelle la maison 1900, sortie dans la fin des années 80. Donc c'est très dur de trouver les pièces, les fenêtres, donc ils ont mis 4 ans pour trouver les pièces pour pouvoir faire le château. C'est un projet qui leur a pris 4 ans. Vous êtes combien de passionnés à travailler autour de tout ça, et vous venez de toute la France et même au-delà? Ils viennent d'Allemagne. En France, on va dire que des expositions comme celle-là, il y en a à peu près 15 par an dans toute la France. Sur la région parisienne, il n'y en a que 2. Donc Versailles, c'était le champ de course d'Enghien il y a 15 jours. Donc c'est quand même des choses qui sont relativement rares. Donc dire combien on est, c'est un peu compliqué, mais c'est souvent à peu près les mêmes qui tournent autour de toutes les expositions. Des fois, nous, on va dans le nord, des fois, on va du côté de Tours. Donc il y a des gens dans le sud, il y a des gens dans le nord de la France, et puis il y a les Parisiens qui sont tous là aujourd'hui, en plus de nos amis belges et allemands. Donc, l'exposition pour découvrir avec des pièces uniques, vous l'avez dit, et puis c'est aussi l'occasion pour les amateurs qui sont moins chevronnés peut-être de compléter certaines collections. Il y aura des ventes aussi d'organiser ici? Oui, donc il y aura de la vente d'anciens Playmobil, des boîtes un peu plus rares, des boîtes un peu plus anciennes, pas forcément rares et pas forcément chères. Donc ça permet de compléter des thèmes qui ne sont plus en vente actuellement ou avoir des thèmes modernes. Il y a un peu de tout, des boîtes neuves, de l'occasion. On peut trouver du Playmobil d'occasion, donc forcément moins cher. Tout ça ne coûte pas forcément cher. J'insiste là-dessus, mais... Il y en a pour tous les prix. On pourra trouver des Playmobil à 2 euros, comme on pourra trouver des boîtes à 150 euros. Il y en a pour toutes les bourses. Très bien, merci beaucoup. On va vous laisser continuer à l'installation de cette exposition qui va se dérouler jusqu'au 21 octobre ici, Hôtel de Ville de Versailles. Et on retourne à présent sur le plateau du journal. Et quels sont vos souvenirs de Playmobil? Étiez-vous amateur de ces jouets? L'êtes-vous encore? C'est notre question du jour, forcément. Enfance, non, mais avec mes enfants, oui, puisque je les ai emmenés à Playmobil Fun Park et on a passé des heures à s'amuser et à rigoler dans ce grand parc à Fresnes. C'était des moments de partage avec ma famille, surtout mes cousins et cousines. On en jouait souvent quand on était petit. C'était pas ma génération, donc faire plaisir aux enfants, aux petits-enfants. Je me rappelle, j'avais plein de trucs chez moi de Playmobil, j'avais plein de petites maisons, plein de petits trucs. Et lesquels vous ont marqué? Les trucs de garçons. J'aimais pas les trucs de filles. J'aimais bien les trucs chevaliers et tout. Quand on jouait avec mes potes et tout, c'était sympa quoi. Puis les constructions, tout ça, y a des trucs que les parents ils achetaient, les maquettes, tout ça, les voitures qu'on pouvait après conduire avec des piles, tout ça, il y a plein de trucs qui sont sympas à faire avec des Playmobil. Et l'exposition, c'est donc à Versailles jusqu'au 21 octobre. Nous en reparlerons dans notre prochaine édition de lundi, bien sûr. Santé à présent. Comme chaque année, en France, plus de 50 000 femmes développent un cancer du sein. Un dépistage précoce permet de guérir cette maladie. Afin d'inciter les femmes à se faire dépister, l'association Octobre Rose organise aujourd'hui une journée de sensibilisation à Trappes, aujourd'hui vendredi, autour de différentes animations. Le dispositif dépistage organisé du cancer du sein, c'est à partir de 50 ans, tous les 2 ans et jusqu'à 74 ans. Avant 50 ans, on recommande aux femmes donc de se suivre régulièrement. On sait qu'un cancer détecté tôt sera guéri dans 9 cas sur 10. Autour de nous ce matin, en fait, il y a une compagnie de théâtre, donc la compagnie Isabelle Starquier, sous des parapluies roses. Des comédiennes racontent des histoires sur un ton humoristique, mais sur le dépistage du cancer du sein pour inviter les femmes à faire leur mammographie. Elle est très intéressante et puis la dame commente très bien. C'est très important, mais malheureusement, je trouve que ça démarre même trop tard. Je trouve qu'on devrait commencer à partir de 40 ans. Pour la gratuité, je parle. L'association sera également présente ce soir, vendredi, pour la projection d'un film à 20h30 au Grenier à Celle, à Trappes, pour une projection qui sera suivie d'un débat également. C'est aujourd'hui le 17 octobre, journée mondiale du don d'organes. Et le constat est malheureusement toujours le même. Il est difficile d'augmenter le nombre de donateurs d'année en année, comme nous l'a expliqué la coordinatrice hospitalière des prélèvements du centre hospitalier de Versailles. Elle était l'invitée du journal cette semaine. Le taux de refus en France ne fait qu'augmenter. En Ile-de-France, il est à 37,4
c'est-à-dire qu'une personne sur 3, une famille sur 3 refuse le don d'organes de son proche. On fait beaucoup de campagnes d'information, on fait beaucoup de choses, mais malheureusement ça n'évolue pas beaucoup et c'est très dommage parce que la liste d'attente, elle, continue d'augmenter d'année en année et malheureusement tous les ans des personnes vont décéder ou être retirées de liste d'attente parce que effectivement il n'y a pas suffisamment d'organes disponibles et où les personnes décèdent ou alors leur état est tellement grave qu'elles sont retirées de la liste d'attente parce qu'elles ne peuvent plus être greffées faute d'avoir parce qu'elles ont attendu trop longtemps. Fin septembre, le pape François qui a appelé à développer le don d'organes afin de mettre fin au trafic. J'imagine que vous étiez plutôt satisfaite, sans rentrer dans les considérations de religion, même si ça peut être un frein au don également, d'entendre le pape appeler au développement du don. C'est formidable. Il faut savoir que sur les grandes religions monothéistes qu'on trouve en France, il n'y a pas d'opposition formelle au don d'organes. Après, c'est souvent un argument qui nous est avancé par méconnaissance des choses, quelles que soient les religions. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Et c'est vrai que par méconnaissance, quelquefois les gens disent non, ma religion ne m'autorise pas. Ça m'est déjà arrivé de faire intervenir soit l'aumônerie de Versailles, soit un imam à l'hôpital Cochin, puisqu'on travaille aussi en réseau, qui a effectivement vu les proches en dehors de notre présence pour rester très neutre, et qui a effectivement après autorisé les proches, rassuré les proches en disant non, la religion ne l'interdit pas formellement, vous pouvez accepter le prélèvement d'organes. Et donc là, effectivement, la décision du pape, c'est formidable. J'espère qu'elle sera entendue parce qu'il faut à ce niveau-là que ça bouge beaucoup. L'actualité santé cette semaine, c'était aussi le vaccin contre la grippe disponible en pharmacie. Une maladie qui peut entraîner des complications graves et qui provoque chaque année des décès. Une campagne de vaccination nationale a débuté le 13 octobre. L'attention est portée évidemment sur les personnes les plus fragiles. 10 millions de Français vont donc pouvoir en bénéficier gratuitement. Les 65 ans et plus, ceux souffrant de certaines affections de longue durée, l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois, présentant des facteurs de risque graves également. C'est important pour ne pas avoir la grippe. Parce que la grippe, ça doit être le virus le plus mortel du monde, en nombre de personnes qui sont tuées dans le monde tous les ans. Il revient tous les ans. Tous les ans, il y a un nouveau vaccin parce que tous les ans, le vaccin change, en fait. On connaît le vaccin parce que de l'autre côté du monde, en fait, il est déjà acquis et il revient avec une souche. Donc on prépare les vaccins avant la vaccination parce qu'on sait la souche vaccinale qui sera efficace entre 2014 et 2015. L'année prochaine, comme l'année d'avant, c'est un autre vaccin. Toujours cette semaine, l'Equinox a fêté ses 5 ans. L'Equinox, c'est cette structure qui accueille et accompagne des personnes en difficulté, un centre d'hébergement, de réinsertion sociale à Montigny-le-Bretonneux. 110 places pour des femmes seules en rupture d'hébergement et pour des individuels ou des familles en situation très précaire. Le contexte économique actuel rend difficile ces missions. Nous en avons parlé sur ce plateau lundi avec la directrice de l'établissement. On écoute un extrait de cet entretien. Nous sommes 17 CHRS dans les Yvelines, effectivement, avec, je crois, 780 places d'accueil entre les places d'urgence, de stabilisation et d'insertion. Et bien évidemment, vous connaissez ma réponse, bien non, les besoins sont bien supérieurs aux possibilités d'accueil. Il y a un profil particulier peut-être qui revient ces dernières années, ce sont les personnes en situation irrégulière, personnes étrangères. Alors effectivement, sur l'urgence, les 2 premières années de fonctionnement, nous avions moins de situations irrégulières. Les 3 dernières années, ce prorata, on va dire, a augmenté, mais du fait, je pense, des orientations, puisque le principe de l'accueil inconditionnel s'applique. La conséquence, bien sûr, est moins de possibilités de sortie et de réorientation pour ces publics-là. Les universités qui peinent à boucler leur budget, certaines affichent des déficits. Si l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, a réduit le sien de 5,2 millions à 900 000 euros, les dotations de l'État deviennent toujours moins importantes et obligent les établissements à trouver des solutions alternatives. L'université de Versailles, Saint-Quentin, toujours elle, lance une fondation qui permettra notamment, dans un premier temps, de collecter de l'argent pour financer des ouvrages de la bibliothèque universitaire. Nous vous avons proposé un débat sur cette antenne mardi dernier entre enseignants et étudiants dans le cadre du 7-8 Société, présenté par Catherine Zulato. L'intégralité est à revoir sur notre site internet. Voici néanmoins quelques extraits. Pourquoi il y a besoin de lancer un appel aux dons pour financer des livres? Ça veut dire que les livres ne sont pas suffisamment financés, il n'y a pas assez d'argent. En principe, c'est l'État qui doit financer les ouvrages, non?
Alors le budget de l'université, c'est un budget global, hein, avec des choses qui sont ventilées. C'est surtout que pour la fondation, on cherchait en fait un sujet qui soit d'abord centré sur... C'est le démarrage de la fondation, hein, donc c'est particulièrement important pour nous. Et on cherchait un sujet qui soit centré sur les étudiants, qui soit du fondamental, du savoir, ouvert sur le territoire et qui mette sur la table la question de l'investissement de long terme et qui s'adresse à toutes les facultés, toutes les disciplines. Et le meilleur sujet que l'on a trouvé pour ça, c'est la bibliothèque. J'ai effectivement donné pour cette fondation parce que je suis attaché à mon université et je pense que chacun peut être attaché à son université et participer à la vie de son université de façon économique comme politique. Mais avant toute chose, il faudrait dire quand même que l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme toutes les universités publiques de France, ne se sont pas construites sur des dons. C'est l'État-providence qui a mis en place ces universités et qui les finance. Et je pense que la fondation n'est pas un outil de remplacement du financement de l'université. Nous continuons à faire le tour de l'actualité depuis le début de la semaine dans cette édition du vendredi du journal et cette alliance inattendue entre trois anciennes ministres de gauche avec Catherine Tasca, du centre avec Chantal Jouanneau et de droite avec Christine Boutin, trois femmes qui s'associent pour défendre le haras national des Bréviaires. Le domaine équestre est en vente, vous le savez, le conseil général, son propriétaire souhaite s'en séparer, une décision qui ne fait donc pas l'unanimité. D'autres responsables politiques se sont aussi fait entendre. Yolène Torres. L'avenir du haras national des Bréviaires toujours en suspens. Depuis que le Conseil général, le propriétaire des lieux, a annoncé sa volonté de le vendre, les réactions sont vives. Lors de la séance plénière de l'Assemblée départementale vendredi dernier, les choses ont toutefois évolué. On ne parle plus de vente, mais de faire un appel à projet. Ça veut dire qu'on va présenter ce qui est notre propre projet, à savoir le parc régional de la filière cheval. Ce projet prévoit de regrouper au Bréviaires le pôle technique régional pour l'équitation, avec un pôle de formation dédié au métier du cheval, un pôle dédié à l'élevage et au commerce des chevaux, ainsi qu'une unité de méthanisation. Un projet soutenu par les acteurs de la région. C'est un projet qui est intéressant pour le Sud-Yvelines parce que le cheval est très présent dans cette partie du territoire yvelinois et c'est un projet qui a sa cohérence et qui va permettre de dynamiser l'économie locale du cheval. Je puis vous dire que nous sommes vigilants. Et que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ce projet verra le jour, j'en suis absolument convaincue. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le département des Yvelines sera partenaire ou non de ce projet. Ce n'est pas obligatoirement une participation financière pour moi. Nous sommes déjà propriétaires du territoire, mais nous devons être une partie prenante puisque ça aura des conséquences, des retombées économiques, culturelles, sociales sur notre département. Pierre Bédier, le président du Conseil général, avait annoncé qu'il n'était pas exclu que le département reste propriétaire des lieux, mais que dans ce cas, il ne prendrait plus en charge l'entretien. La décision quant à ce projet devrait être rendue vers la fin du mois de janvier. Transport et la présentation cette semaine du pôle multimodal de Versailles. C'est sur le site de la gare Versailles-Chantier que l'événement s'est déroulé en présence notamment du président socialiste de la région, Jean-Paul Huchon, l'Île-de-France, finançant le chantier presque pour moitié à hauteur de 28 millions d'euros. Dans le détail, cette gare va connaître un important chantier d'aménagement, de rénovation sur 2 ans. L'accent sera mis sur les liaisons avec les différents modes de transport, dont le bus. De Versailles à Trappes, transport, urbanisme toujours, avec le dossier de l'enfouissement de la Nationale 10 qui avance à grands pas. L'enquête publique pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, au plus tard tout début 2015. Les derniers détails, c'est avec Catherine Zulato. Un dossier à l'arrêt, celui du prolongement de l'autoroute A12, et un autre qui suit bien son cours, celui de la couverture de la Nationale 10 à Trappes. Il est bel et bien acté et les travaux pourraient même démarrer en 2016. C'est ce qu'a confirmé le maire de la commune, Guy Malandin. Les études techniques sont en cours, les études de sol ont été faites, les problèmes de réseau et tout ça est fait maintenant. On va passer à l'enquête publique et le calendrier de l'État, qui est maître d'ouvrage, est un début de travaux au 2e semestre 2016. L'enquête publique pourrait se dérouler à la fin de cette année ou en début d'année 2015. C'est le premier projet retenu dans les accords État-région dans les aménagements routiers d'Île-de-France. Il s'agit de requalifier la Nationale 10 en boulevard urbain et de l'enfouir sur 300 mètres, de créer également 2 ronds-points, l'un à l'entrée de la ville au niveau du pavillon bleu et l'autre en sortie près de la station BP. Un plateau urbain sera réalisé devant la mairie pour relier les quartiers entre eux.
Chaque jour, 70 000 véhicules empruntent cette nationale. Les premiers plans d'enfouissement de la RN10 datent de 1998. C'est la fin du journal. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'informations locales. Excellente soirée, excellent week-end sur notre antenne.